Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera un tuto sur comment réparer les petites éraflures et décolorations sur du cuir automobile. Donc voici l'exemple de ce que je vais réparer aujourd'hui. C'est une petite abrasion, voilà, ça a été un peu éraflé, c'est bien décoloré. Mais il n'y a pas eu de réelle perte de matière, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de cuir liquide et compagnie, comme si c'était vraiment profond ou une grosse fissure. Donc je vais vous présenter le matériel nécessaire à cette rénovation. Donc tout d'abord le kit nettoyant et soin de chez Colorlock. Donc tout vient de chez eux, hein. C'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est nettoyage, rénovation de cuir. Donc le nettoyant cuir ici, j'ai pris donc le puissant, c'est bien pour une rénovation puisque ça permet de décrasser au maximum votre cuir. Donc pour cela, je vais me servir de la brosse pour cuir pour justement bien nettoyer le cuir. Donc après avoir bien nettoyé le cuir, vous allez avoir besoin de ceci, donc qui est un tampon abrasif pour cuir pour poncer légèrement le cuir pour aplanir la réparation pour pas qu'il y ait d'irrégularités. Alors après, vous allez avoir besoin de l'essence de nettoyage. Donc ça va dégraisser votre cuir au maximum pour faciliter l'accroche de la teinture pour le cuir et pouvoir enlever toutes les protections que vous aviez pu mettre sur votre cuir, donc tout ce qui est voilà pour protéger des UV et compagnie. Donc après, voici la teinture. Donc voilà, c'est un flacon qu'il faut bien secouer, etc. Et vous avez la petite éponge qui est fournie avec pour pouvoir l'appliquer. Et une fois que cela est fait, vous avez donc là-dedans vous avez le kit de nettoyage et la lotion protectrice, donc que vous appliquez. Bon après il conseille 24 heures après la teinture, mais si vous le faites à peu près 6 heures après la teinture, elle aura bien le temps de prendre, etc. Parce qu'il faut pas le faire immédiatement, sinon bah, vous allez enlever votre teinture parce qu'elle sera pas sèche entièrement à l'intérieur. Et donc après ça, vous avez le scellement cuir que vous appliquez avant la lotion protectrice. Donc le scellement cuir il sert justement pour c'est une protection efficace contre les dégradations, décoloration, etc. Donc ça va protéger en fait votre teinture pour que ça fera comme si vous mettiez une couche de vernis sur votre cuir, comme on le fait sur une carrosserie pour protéger la peinture. Donc ça facilitera l'accroche de votre teinture, donc ça évitera qu'elle s'en aille au moindre frottement, etc. Donc ça la protégera des frottements, de la décoloration et des UV, etc. comme un vernis, quoi, voilà. Et donc après ça, une fois que vous l'avez appliqué, vous attendez quelques heures et vous mettez la protection, donc la lotion protectrice qui va nourrir et protéger votre cuir. Donc voilà, donc par contre moi je vais nettoyer que cette partie-là du siège parce que j'ai nettoyé mes cuirs il y a pas longtemps avec le nettoyant doux comme ils étaient pas très sales. Donc par contre vous, si vous avez pas nettoyé tous vos cuirs, etc. avant, nettoyez bien tout votre siège, etc. Donc moi j'ai juste nettoyé cette partie-là, comme le reste est propre, et puis nettoyant puissant, comme ça va bien tout désincruster et puis ça sera bien propre pour pouvoir faire une bonne coloration. Donc voilà, je vous montre ça dans un instant, je prépare le matériel et je vous montre le nettoyage. Alors donc voilà pour le nettoyage, vous allez avoir besoin donc du nettoyant puissant. Donc là c'est son format mini, donc il a pas de pompe là sur le dessus pour ceux qui connaissent. Normalement sur les plus gros formats, vous avez une petite pompe que vous appuyez comme ça pour faire sortir la mousse, mais là donc c'est dans ce format là en mini. Donc vous ne l'avez pas, et puis bah un chiffon en microfibre de qualité pour pouvoir essuyer tout ça. Donc voilà, hop, vous secouez un peu ça. Là il est plein, donc au niveau secoué, hop. Donc vous appliquez un petit peu sur votre brosse. Voilà, hop. Je vais poser ça à mes pieds. Et donc vous venez frotter en mouvement circulaire en appuyant un petit peu.
et on vient essuyer. Vous voyez, le nettoyant puissant il a retiré quand même quelques trucs alors que je les avais nettoyés il n'y a pas longtemps. Donc là c'est bien nettoyé. Là, on va quand même remettre un petit coup. Hop. Donc comme là c'est à mettre comme ça, par contre ça coule un petit peu sur le reste du siège, donc il faudra bien l'essuyer. Et on nettoie un peu. Hop, donc en fait dans le kit pour faciliter le nettoyage, il vous donne un petit tampon en mousse pour nettoyer, mais la brosse désincruste beaucoup mieux, donc c'est pour ça que personnellement j'ai utilisé la brosse. Mais après voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de pompe aussi, c'est parce qu'il vous donne un petit truc pour nettoyer. Donc hop, nettoyer là parce que le produit avait un petit peu coulé sur le reste du siège. Donc voilà, là c'est bien propre. Voilà, bien l'abrasion. Donc là je vais ouvrir le petit sachet avec le tampon abrasif et puis on va poncer ça très légèrement parce que voilà hein, c'est du cuir hein, donc faut pas y aller comme un fou, faut vraiment mettre une toute petite pression et puis voilà, donc on va voir ça ensemble. Donc alors voilà notre petit tampon abrasif, donc c'est un abrasif à double face, donc on va venir doucement, vraiment juste avec le coin, faire des petits mouvements circulaires avec une très légère pression. Donc il faut vraiment pas insister. Donc là voilà, ça commence à être bien lisse. On va remettre un petit coup. Là, elle est sur l'abrasion qui est juste ici. Donc là vous voyez, il y a eu un petit peu de matière dans le feu. Donc voilà, là où toucher c'est que ce soit ici ou ici, c'est bien lisse. On va pouvoir procéder au nettoyage avec l'essence de nettoyage et puis ensuite on procédera à la coloration. Donc alors j'ai appliqué un peu du produit sur le coin de mon chiffon et je vais venir dégraisser. Donc voilà, là l'abrasion elle ressort, tous les défauts ressortent énormément, c'est normal. C'est parce qu'on enlève vraiment tout ce qu'il y a dessus. Et voilà. Donc voilà le résultat. Et maintenant on va procéder donc à la coloration. Alors donc voilà l'étape de la coloration. Donc vous avez l'éponge qui est fournie avec pour appliquer la coloration. Et vous avez donc le produit de coloration. Donc là c'est le BMW Beige Dakota. C'est la couleur de mon cuir. Et voilà, donc sur le site de Colorloo, donc c'est centreducuir.fr ou .com, je sais plus. Enfin bref, et vous avez donc les palettes de couleurs leur palette de couleurs à eux, donc voilà, les couleurs les plus basiques. Et si vous voulez vraiment
la concordance parfait, qui est vraiment aucune différence de teinte, vous pouvez leur demander donc les teintes d'origine constructeur. Donc là, moi, je leur ai demandé la BMW beige Daikota, et voilà. Donc c'est vraiment la bonne couleur. Donc avant de l'appliquer, il faut secouer. Vous appliquez un petit peu sur votre éponge et vous venez tamponner doucement. Donc ça c'est vrai, c'est pas appliqué comme un porc ou quoi, donc ou en appliquant directement à la teinture là. Donc vous appliquez un petit peu sur votre éponge et vous venez tamponner. Donc je vais essayer de vous montrer ça parce que j'ai besoin de mes deux mains pour faire ça. Donc je vais essayer de poser l'appareil photo sur une surface plane pour que vous puissiez voir et puis vous montrer ça. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de vous pousser les cordons de mon sweat. Hop. Puis ça serait bête de les colorer en beige. Hein. Alors. Toujours bien secouer. Hop. On va ouvrir. Hop. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. En bout, c'est bien. Comme ça, on évite d'en mettre trop partout. Je sais pas si vous voyez bien. On applique un petit peu sur l'éponge. Pas trop. Hop. Donc là, moi, j'ai appliqué cette quantité. Et on va venir nous tamponner. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, donc là, hop, la première couche est faite. Donc il y a besoin de plusieurs couches évidemment. Donc je vais laisser sécher quelques minutes et puis on mettra la seconde couche après. Donc là, je vais vous montrer le résultat avec une seule couche. Hop. Alors voilà. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule couche de coloration. Donc on va laisser sécher puis on verra pour la deuxième couche. Donc alors voilà le résultat après la deuxième couche. Donc je pense qu'il va falloir 3-4 couches pour bien camoufler le défaut ici. Mais par contre ici je suis satisfait. On voit pratiquement plus sur la couture là. Sur le bord de la couture on voit pratiquement plus le défaut. Donc je suis assez satisfait de ça. Donc là ouais il va falloir encore quelques couches je pense. Juste ici. Donc voilà. Je vais continuer puis jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me convienne. Je vous montrerai ça une fois que j'aurai fini. Alors voilà maintenant la coloration presque terminée. Donc j'ai terminé l'étape vraiment de coloration. Il me restera d'ici quelques heures à faire donc d'appliquer le scellant à cuir comme je vous ai dit tout à l'heure pour éviter les abrasions etc. Donc ça
je le ferai dans la suite de la vidéo, donc je tournerai la suite de la vidéo d'ici quelques heures. Donc voilà, je vous montre le résultat après 3 bonnes couches de coloration. Donc voilà, là sur les côtés, hop, on voit plus rien. Et ici non plus, donc là la coloration n'est pas tout à fait sèche, là ça fait à peine 5 minutes que j'ai fini d'appliquer. Donc là vous voyez, c'était ici qu'il y avait vraiment le gros défaut. Voilà, sinon ça va être trop flou. Donc vous voyez, c'est déjà vraiment très bien atténué. Donc c'était la première fois que je faisais ça et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous faire partager cette première expérience. Donc voilà, là, hop, juste ici, on voit bien. Donc voilà, et puis de toute façon là vous allez avoir la suite d'ici quelques instants, parce que je vais faire qu'une seule vidéo. Je peux m'amuser à faire plusieurs vidéos pour faire cette coloration. Donc voilà, d'ici quelques heures je vous fais la suite de la vidéo, et puis vous aurez tout ça en même temps sur la même vidéo. Donc voilà, je suis assez satisfait quand même du résultat quand on voit la belle abrasion, et puis le coût ce que ça peut coûter chez un sellier à faire. Donc là je vais vous mettre les liens des produits. Donc le set de coloration en lui-même, donc juste la coloration et la petite éponge pour pouvoir appliquer la coloration, c'est 35 €. Après avec le kit de nettoyage, etc., vous en avez pour ouais, allez, on va dire en tout, j'en ai peut-être eu pour une 60aine d'euros pour toute l'étape de la coloration, pour tout le matériel pour la coloration, alors que je suis un sellier. Je connais pas les prix, hein, mais ça doit pas être loin des 200 €, je pense, voire peut-être plus. Je connais pas les prix. Donc voilà, vous voyez, on peut faire un certain nombre de choses soi-même. Il suffit d'avoir le courage d'essayer, et bien sûr de bien lire toutes les précautions d'emploi, etc., pour pouvoir réaliser ces choses-là par soi-même, que ce soit au niveau carrosserie, cuir, etc. J'avoue que carrosserie, je connais quand même beaucoup mieux que le cuir, donc voilà, je suis assez satisfait du résultat. Et puis n'hésitez pas à commenter dans la vidéo votre ressenti, ce que vous en pensez, etc. Tous les commentaires sont les bienvenus. Voilà. Donc voilà, maintenant on va appliquer le scellant cuir. Donc désolé pour le manque de visibilité, il fait super beau en ce moment. Il y a un bel orage, donc c'est assez sombre. J'espère que vous allez bien voir quand même. De toute façon là vous n'avez pas besoin de voir grand chose. Donc pour la coloration, voilà, comme je vous avais montré tout à l'heure, tout est bien. Nickel. Donc votre scellant à peinture, donc comme je vous ai dit, il va servir à ce que la coloration ne s'enlève pas et à protéger des abrasions. Donc attendez, je pose juste là. Hop, le temps de l'ouvrir. Voilà. Vous en appliquez une quantité sur votre microfibre. Ça sert à rien d'en mettre énormément. Hop. Je vais poser plutôt là. Voilà, je vous reprends et vous allez l'appliquer à l'endroit où vous avez fait votre touche. Voilà, donc là j'ai appliqué une première couche du produit. Donc personnellement je vais en mettre 2 voire 3 pour bien protéger ma retouche sur le cuir là. Et après j'appliquerai donc la lotion protectrice pour protéger des UV et nourrir le cuir. Voilà. J'ai donc fini d'appliquer mes 2 couches de scellant pour cuir. Donc j'ai appliqué 2 couches espacées de 10 minutes. Donc j'estime que
Le produit est sec à ce moment-là, donc il est sec au toucher au bout de 5 minutes, mais j'ai préféré attendre 10. Au moins comme ça, je peux appliquer ma deuxième couche en étant sûr que ce soit sec. Donc maintenant, avec ce tampon, donc sinon vous pouvez prendre une microfibre normale, je pense que ça fait l'affaire. Donc on va appliquer la lotion protectrice, donc qui va protéger votre cuir des UV, du dessèchement et le nourrir. Voilà. Donc je vais poser l'appareil photo par contre pour ouvrir le flacon. Voilà. Hop. Donc j'en applique un petit peu sur mon tampon microfibre. Et on travaille donc de couture à couture, comme ceci. Et donc voilà, la réparation est maintenant terminée. Donc le résultat est tout à fait convenable. Si vous le faites vous-même ou quoi, c'est tout à fait convenable quand on voit le prix que ça peut coûter chez un sellier, etc. Donc là voilà, le cuir est bien lisse. Donc voilà, si ça a pu vous aider, j'en suis content. Et puis bah vous n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner. Il y aura une prochaine vidéo d'ici environ une semaine sur la même chose, la coloration, mais cette fois-ci sur le volant du véhicule qui est bien décoloré par endroits. Là, comme vous pouvez le voir, ça commence à bien se voir. Le volant en bas il est plus gris foncé que noir, donc ce sera le même travail avec les mêmes produits, sauf que la coloration sera bien sûr noire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.